53% de l'énergie consommée par les Européens est importée. Ce qui crée une immense dépendance, notamment vis-à-vis de la Russie, premier fournisseur de gaz naturel dont les velléités d'expansion tendent les rapports avec l'Europe. 15% des importations de gaz vers l'Europe transitent aussi par l'Ukraine, ce qui contraint également l'Europe à se rapprocher de certaines républiques du Caucase, comme le Kazakhstan ou l'Azerbaïdjan, où les droits de l'homme ne sont pas une franche priorité. Pour remédier à cette dépendance avérée, l'Europe a pris 2 mesures. La première est d'augmenter l'interconnexion entre les pays membres. L'Union européenne a un objectif d'interconnexion de 10%. L'idée, c'est que chaque État membre doit exporter 10% de sa capacité d'électricité par-delà les frontières jusqu'aux pays voisins. Deuxième mesure, en 2008, l'Union se fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20%. Augmentation de la part des renouvelables de 20% et réduction de la consommation d'énergie de 20% d'ici 2020. C'est ce qu'on appelle le paquet 20-20-20. Pourquoi est-il si important pour les citoyens européens ? Il faut souligner à quel point il est crucial pour l'Union européenne de lutter de manière collective contre le changement climatique. Ce premier paquet imaginé pour 2020 était trop faible. En même temps, c'était fondamental d'avoir un premier signal pour dire « il est urgent d'agir ». Augmenter les renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique et augmenter l'interconnexion devait en principe renforcer l'unité européenne et sa sécurité d'approvisionnement. 7 ans après cette décision historique, qu'en est-il ? Au mois de septembre 2014, le syndicat des grands électriciens européens, Eurelectric, a planté sa tente juste devant le Parlement. Une opération de communication très particulière à 2 semaines de la nomination des nouveaux commissaires européens. L'événement est tellement important que Johannes Thyssen, le tout-puissant patron du géant électrique allemand E.ON, a fait le déplacement en personne. Quel est le discours dominant que les grands électriciens souhaitent faire passer auprès des députés et membres de la Commission ? D'abord, la préoccupation d'une Europe dépendante au bord du blackout. Mesdames et messieurs, et chers membres du Parlement, nous n'avons pas la chance d'avoir du pétrole et du gaz en abondance. Nous n'avons pas la chance, comme les pays arabes, d'avoir des réserves illimitées de carburants fossiles. Un discours alarmiste sur une possible pénurie d'énergie, avec toujours en toile de fond l'idée que les énergies renouvelables sont responsables du déséquilibre des comptes des grands énergéticiens et de l'explosion de la facture des consommateurs. Dans de nombreux pays européens, il y a eu des politiques très encourageantes pour les renouvelables, mais aussi très coûteuses. L'impact sur les factures a été très fort et c'est sans doute une erreur à ne plus commettre. La part que nous, grands énergéticiens, récupérons sur la facture est très limitée, bien en dessous des 50% actuellement. Elle soutient nos coûts de production. Le reste est absorbé par les taxes, à chaque nouvelle mesure politique. Et cette partie-là a énormément augmenté. Et du coup, les consommateurs sont très mécontents de leur facture d'électricité. La solution serait notamment de s'appuyer sur différents types d'énergie. Pendant un certain temps, il va falloir miser sur toutes les ressources dont nous disposons. Sur le charbon, que nous avons en abondance, sur le gaz, grâce à la fracturation hydraulique, sur le nucléaire, puis, évidemment, sur les énergies renouvelables.